Salut à tous, bienvenue sur Putain, la chaîne Catch pour la preview et les pronostics de AEW Double or Nothing, le PPV AEW qui se déroulera dimanche. Donc j'enregistre ce podcast ou cette vidéo selon où vous regardez ou vous écoutez juste avant le dernier Dynamite, avant le PPV. Donc là on est mardi, donc il va peut-être y avoir un match qui va s'ajouter, on sait pas trop. Et pour les finales du tournoi, je ne connais pas encore les finalistes officiels, mais bon, on va quand même pronostiquer. Je pense que c'est un petit peu lisible. Après peut-être que je vais me tromper, mais on verra bien. Juste avant, je vous encourage à aller voir la vidéo des top 5 du mois d'avril 2022, donc les 5 meilleurs matchs qu'il faut voir absolument en avril 2022. Voilà, hors WWE, il y a aussi des matchs de WrestleMania, mais il y a aussi des matchs de la NJPW par exemple, ou la Ring of Honor, ce qui peut donner une autre idée. C'est juste un match à aller voir, ça peut vous donner un autre avis et regarder un petit peu autre chose. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter aussi, comme je l'ai dit tout de suite, en podcast, sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes adéquates. Et on commence directement avec les pronos de AEW Double or Nothing. On commence avec le Anarchy in the Arena match entre le Blackpool Combat Club, Santana Ortiz et Eddie Kingston contre The Jericho Appreciation Society, donc le nouveau clan de Jericho. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop compris l'association Blackpool Combat Club, Santana Ortiz et Eddie Kingston, parce que bon, Santana Ortiz et Kingston sont quand même face, et le Blackpool Combat Club était quand même parti pour être un clan de heel. Donc j'ai pas trop compris l'association qui s'est faite un petit peu comme ça sur comme un cheveu sur la soupe. Après, on a vu des petites tensions entre Bryan Danielson et Eddie Kingston. Donc pour pronostiquer ce match, je pense que c'est le clan de Jericho qui va gagner le match, puisque je pense qu'il y aura un peu de tension justement. C'est peut-être ça, vers ça qu'ils veulent nous emmener. Il y aura de la tension, je pense, entre le Blackpool Combat Club et Santana, Ortiz et Kingston. Donc voilà pour ce match. Après, pas grand chose à dire. Je pense que The Anarchy of the Arena match, ça va être un match en fait où ils vont se balader dans le public un peu partout, où tout sera permis. Voilà, un petit peu le match à la John Moxley, Hardcore, Eddie Kingston, tout ça. Donc à voir ce que ça va donner. D'ailleurs justement, je commence direct, puisque pour moi ça sera le plus mauvais match de la soirée. Oui. Même s'il y a beaucoup de beaux noms, comme Bryan Danielson, John Moxley ou Chris Jericho, qui sont de très bons lutteurs, mais pour moi ça sera le moins bon match de la soirée, au vu de sa stipulation. Et puis il y a trop de monde, je pense que ça va peut-être cafouiller un petit peu. Après on verra ce que ça donne, mais on passe au match suivant qui sera entre Wardlow et MJF. Alors on sait que MJF humilie Wardlow, humilie Wardlow depuis plusieurs semaines. Wardlow qui arrive avec des menottes, qui peut pas trop se défendre, qui peut pas toucher MJF, sinon il n'aura plus son match contre ce dernier. Il va affronter Sean Spear en match de cage demain justement, puisque je rappelle que là, moi aujourd'hui je suis mardi. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le pronostiquer, je pense. Alors c'est compliqué parce que MJF, ça serait dommage de le faire perdre, parce que c'est quand même un mec, faut être honnête, c'est peut-être le meilleur heel même du catch actuellement, même avec la WWE confondue. C'est vraiment, il est super en promo, in-ring il est vraiment bien, il a du charisme, il sort jamais de sa gimmick, même hors des shows, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il a une belle réaction de la foule, qui le hue énormément, donc c'est vraiment bien pour un heel. Maintenant voilà, Wardlow aussi est très peuché, en plus il l'humilie depuis plusieurs semaines, donc moi je serais tenté de dire que Wardlow va gagner, mais je trouverais ça vraiment dommage pour MJF. Après voilà, MJF a une stipulation à choisir, du moins à voir, mais moi je pense vraiment que c'est Wardlow qui va gagner. Alors je pense pas que ça entache le push de MJF, mais c'est dommage. MJF, on sait qu'il a des vues sur la WWE, il y a eu des petites tensions avec Tony Khan. Je pense que moi je serais la EW, il serait bon
pour eux de pusher MJF vers le titre, hein, puisque ça serait vraiment dommage qu'ils ratent un MJF, on va dire, en tant que champion, même si c'est un petit règne, alors que c'est peut-être un très grand futur lutteur, futur star, hein. Il va pas se priver s'il peut aller à la WWE, et je pense que, d'ailleurs ça a été dit, hein, la WWE est intéressée par lui. Donc, mais quand même, du fait des petites tensions avec Tony Khan, je vois quand même Wardlow gagner ce match. Match suivant, hein, parce qu'il y a pas mal de matchs, hein, sur ce PPV, je sais pas si ça va durer 4 heures, mais en tout cas il y a pas mal de petits matchs. Le Triple Threat Tag Team Match, hein, pour les titres par équipe de la AEW. Donc Jurassic Express, hein, Jungle Boy et Luchasaurus, les champions, qui vont affronter Keith Lee et Swerve Strickland et Ricky Stark et Powerhouse Hobbs. Alors voilà, bon, je pense pour le pronostiquer directement, j'aime bien l'équipe Keith Lee Strickland. J'avoue que je trouve ça pas mal, je trouve ça bien, même si Keith Lee serait très bien en solo, hein. Mais le faire démarrer par une tag team avec Strickland, je trouve plutôt bien, ça fonctionne pas trop mal. Pour le pronostiquer, parce que là, moi je vois pas beaucoup de suspense, hein. Je pense que Jurassic Express va garder les titres par équipe, même si on les voit, je trouve qu'on les voit un petit peu moins lors des Dynamite. Je sais pas, je les trouve un peu moins mis en avant, ou est-ce que c'est moi qui me lasse un petit peu de cette équipe. Enfin, je sais pas, je pense que ça, ils arrivent pas à, je trouve qu'ils portent pas très bien les titres en fait, ils les mettent pas énormément en avant. Il y a des équipes qui pourtant voilà, ils étaient très bien, mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche dedans. Je trouve que voilà, on les voit pas assez. En tout cas, je les vois garder le titre, hein, puisque ils ont été champions il y a très peu de temps. Donc pour le Jurassic Express, pardon, je pense qu'ils vont rester champions. Est-ce qu'il y aura un turn de la part de Christian Cage? On sait pas trop. Enfin, en ce moment, on sent que Christian est un petit peu plus. Jungle Boy avait perdu. Il y a eu des toutes petites frictions, donc à voir. Hein, mais je sais pas. Justement, avec Christian Cage, je trouve que ça tourne un peu en rond. Donc peut-être un turn à la fin. Je sais pas. On va voir. On va voir ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, pour ce match. N'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, j'ai oublié de le dire, mais à réagir, à mettre vos pronostics aussi de tous ces matchs pour le PPV AEW. On poursuit au match suivant avec un autre tag team match. Alors là, ça peut être un tag team match très attendu pour certains, puisque c'est les Young Bucks, hein, qui vont affronter les Hardys, donc Jeff et Matt Hardy. Jeff de retour depuis son licenciement, son départ de la WWE. À la EW, donc là il a retrouvé son frère Matt Hardy. Donc là c'est un petit peu, on va dire, très ancienne génération, les Hardy Boys contre, je vais pas dire la nouvelle parce que les Young Bucks sont aussi sur le circuit depuis très longtemps, mais voilà, c'est un petit peu un match que beaucoup de monde attendait, du moins le grand public. Ils se sont déjà affrontés, hein, sur des petites promotions indépendantes. Pour pronostiquer ce match, je vois évidemment les Hardys gagner, hein. Puisque ce serait quand même surprenant, alors que ils sont de retour en équipe, qui perdent contre les Bucks. Après, il y a toujours l'incertitude d'une disputée d'élite qui pourrait intervenir, hein, notamment Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Adam Cole sera pris par la finale du tournoi Owen Hart, hein, on va voir ça tout à l'heure, donc je ne pense pas qu'il intervienne, mais peut-être aussi un retour de Kenny Omega, c'est pas impossible, hein. Kenny Omega, on sait qu'il est revenu en coulisses en tant que producteur pour l'instant, hein, et pas in ring. Donc peut-être que Kenny Omega va faire son retour sur ce match pour faire gagner les Bucks. Mais je vois les Hardys quand même remporter ce match. Match suivant, également un match par équipe. Un trios match, hein, entre le Death Triangle, Penta El-Zero, Pac et Rey Fenix, contre House of Black, Buddy Matthews, Brody King et Malakai Black. Donc on sait que les deux trios se font une rivalité depuis très longtemps, qui a été un petit peu, alors je vais pas dire mis de côté, mais disons qu'on les voyait pas à Dynamite. Ils étaient plutôt sur Rampage, ou alors des toutes petites apparitions lors de Dynamite. Là, les deux vont s'affronter. Je pense que ce match va vraiment être bien, parce qu'on sait que Penta El-Zero, Rey Fenix, Pac, Malakai Black, Buddy Matthews, Brody King, je pense que ça va vraiment
tourner. Ça va être très rapide, beaucoup d'actions, beaucoup de belles choses. J'ai hésité à le mettre en meilleur match de la soirée. Mais si d'ailleurs, je dis une connerie. J'avais hésité avec les Hardy Boys et Young Bucks, mais non, c'est bien celui-là. Je pense que celui-là, ça sera le match de la soirée. Pour moi, ça sera le meilleur match de la soirée. À voir, ensuite on verra le moment venu. Pour le pronostiquer, je mets une petite pièce sur House of Black. House of Black qui, je pense, a plus vocation à être pushé, à être plus mis en avant que le clan de Pac, parce que c'est pareil, en fait c'est pareil, Pac, à moins qu'il y ait une ceinture, voilà, peut-être qu'à Double or Nothing ça serait bien qu'il y ait une ceinture trios qui arrive, parce qu'on sait que Tony Khan l'a plus ou moins annoncé, que ça allait arriver, une ceinture pour des équipes à 3, donc ce qui serait très bien, ce qui a déjà été vu à la Ring of Honor. Mais justement, j'allais le dire, parce que Pac, Rey Fenix et Penta El Zero, le problème c'est que ils font des matchs en équipe, mais en solo, à 3 c'est compliqué, et Pac en solo, parce que moi j'ai toujours voulu avoir Pac pareil, aller chercher un titre, mais Pac il fait pas beaucoup de matchs en solo, donc c'est dommage. Par contre, House of Black c'est un petit peu plus nuancé. Malakai Black a déjà eu un run en solo. Là il y a Buddy Matthews qui vient de les rejoindre et Brody King. Mais ça serait pas mal, je pense, parce qu'il y a de plus en plus de clans d'avoir le titre Trios très bientôt. Ce qui est prévu a priori, alors peut-être à ce PPV. Mais en tout cas, voilà. Pour ce match, en tout cas, House of Black, je pense, va remporter ce match. Ensuite, on passe à un match pour le titre, le TBS Championship, le titre féminin, entre Jet Cargill, la championne, contre Anna Jay. Alors la rivalité est venue pareil un petit peu tardivement. Jet Cargill est très peuchée et pareil, c'est une lutteuse que la WWE s'intéresse à Jet Cargill. Ils ont déjà exprimé leur souhait là-dessus. Donc là, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Je pense que Jet Cargill va garder son titre TBS, puisque Anna Jay l'a mis très peu en difficulté. Encore une fois, j'ai dit, c'est pas une rivalité sur le long terme qui est très longue, donc je ne pense pas que Anna Jay crée la surprise en remportant le titre TBS à Jet Cargill. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, puisque ça a été très très court entre les deux lutteuses. Ensuite, le deuxième titre féminin, le AEW Women's Championship, qui sera défendu entre la championne Thunder Rosa contre Serena Deebs, donc Thunder, alors là on sait que Serena Deebs, très forte, elle est vraiment parfaite, c'est une ancienne des rings qui a été déjà championne un peu partout, qui a fait un tout petit run à la WWE, je sais pas si les gens s'en rappellent, elle était avec CM Punk, elle avait la tête rasée d'ailleurs, et là donc du coup elle se retrouve contre Thunder Rosa qui est championne depuis peu de temps aussi. Donc je serais surpris que Thunder Rosa perde le titre. Moi j'étais content que Thunder Rosa gagne. Pour l'instant voilà, j'étais content de sa victoire, mais elle porte bien le titre sans plus, mais il va falloir un petit peu plus alors peut-être aussi une rivalité un petit peu plus présente pour pouvoir pêcher ce titre féminin, que les gens s'intéressent de plus en plus à ces matchs. En tout cas, Thunder Rosa, je pense, gardera le titre contre Serena Deebs. Est-ce que la rivalité va continuer ? Ça serait bien, je trouve, même avec des petites choses en plus. Peut-être un match qui finira sur un match à stipulation plus tard, dans le prochain PPV peut-être, ou lors d'un Dynamite. En tout cas, voilà, Thunder Rosa, pour moi, gardera son titre féminin. Ensuite, on passe à la finale du tournoi féminin en hommage à Owen Hart. Alors là, comme je vous ai dit, je suis avant le dernier Dynamite, donc ça sera en finale soit Britt Baker ou Toni Storm contre Ruby Soho ou Chris Statlander. Donc je pense que Britt Baker va aller en finale, va battre Toni Storm, et je pense que Ruby Soho ira aussi en finale. Donc pour moi on aura un Britt Baker Ruby Soho. Et pour je pense que Ruby Soho va gagner, va remporter
ce tournoi, puisqu'elle elle a eu des chances pour le titre qu'elle a perdu, ce qui est bien, parce que je trouve que quand une nouvelle lutteuse arrive, surtout une ancienne de la WWE arrive, c'est toujours bien de ne pas la pusher directement et lui donner un titre. Là, c'est ce que j'aime bien du côté de la WWE, je trouve. Dès qu'il y a un nouveau lutteur, même s'il était à la WWE, n'est pas pushé directement pour le titre, ou du moins il a peut-être un match, mais pour le moment il le gagne pas, quoi. Il a jamais gagné. Donc là, Ruby Soho, c'était un peu le cas, et là je pense que cette fois par contre elle va gagner ce tournoi. Donc je pense qu'elle battra Britt Baker en finale. On poursuit parce que effectivement ça fait beaucoup de mal. Je pense que le PPV durera 4 heures, effectivement. On poursuit avec la finale masculine du tournoi de hommage à Owen Hart, où Adam Cole est déjà qualifié pour la finale, et ça sera contre soit Samoa Joe ou Kyle O'Reilly. Donc là je pense que Samoa Joe battra Kyle O'Reilly lors de Dynamite. Pas beaucoup de surprises, je pense, puisque je ne verrais pas l'intérêt de faire un Adam Cole Kyle O'Reilly, à moins qu'ils veulent scinder l'Undisputed Elite, mais ça me paraît très bizarre. En tout cas pas pour le moment. Donc je pense que Samoa Joe affrontera Adam Cole, et Samoa Joe qui est champion de la Ring of Honor, champion de la télévision Ring of Honor, et pour pronostiquer ce match qui pourra aussi être très bon, il sera sûrement très bon ce match. Je pense que Adam Cole gagnera le tournoi. J'allais dire Samoa Joe, mais Samoa Joe a déjà un titre, donc je pense que Adam Cole gagnera ce tournoi en hommage à Owen Hart. Ce qui pourra, alors après je ne sais pas si ça peut lui donner une chance pour le titre. Il n'y a pas eu de communication là-dessus. Je ne sais pas s'ils vont gagner quelque chose, s'il va y avoir un truc particulier. Là je peux pas vous dire, on verra ça dimanche. En tout cas, voilà, Adam Cole, qui pareil n'a pas gagné le titre, comme beaucoup le pensaient, mais ce qui est bien aussi, je trouve, c'est très bien, mais du coup, je pense qu'il gagnera ce tournoi au moins. Et on passe au main event de la soirée entre Adam Page, le champion AEW, contre CM Punk. CM Punk qui retrouve une chance pour le titre après son retour à l'AEW, et depuis un titre principal, un match pour le titre principal d'une grosse fédération depuis son départ de la WWE. Il y a, j'ai pas les années en tête, mais il y a X années. Donc là, le main event pour CM Punk. Gros match pour les deux lutteurs. Est-ce que Adam Page va garder son titre? Est-ce qu'il va le perdre? Moi je vous le dis, pour moi Adam Page gardera son titre contre CM Punk. Ça fera un beau drame en même temps. Là c'est un petit peu aussi un match face contre face. Il n'y a pas de heel vraiment établi. Donc je pense vraiment que Adam Page va gagner le titre. Il va certainement serrer la main à CM Punk après le match, à moins qu'il continue la rivalité. Je m'attends à une fin de PPV. Après ce main event, je sais pas comment ça peut finir. Est-ce qu'un nouveau challenger va venir confronter Adam Page? Comme j'ai dit, est-ce que le retour de Kenny Omega, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais Kenny Omega était quand même, il a un très gros nom, donc à voir. Est-ce que Adam Cole va venir s'en mêler? Mais Adam Cole a déjà eu sa chance. Enfin voilà, une fin de PPV un petit peu incertaine. Par contre, je sais pas trop. Est-ce qu'ils vont se serrer la main? Est-ce que la rivalité va continuer? Est-ce qu'il va y avoir un retour de Kenny Omega ou autre, un autre lutteur qui viendra confronter Adam Page? On verra ce que la AEW nous réserve. En tout cas, je pense qu'il gardera son titre. Adam Page qui est très bien en tant que champion. Peut-être que certains émettaient des réserves quand il a battu Kenny Omega, mais finalement il porte très bien le titre. C'est vraiment très bien ce qu'il fait. En tout cas, voilà pour ce PPV AEW qui se déroulera dimanche. Donc j'espère que vous allez le suivre. Moi je vais le suivre. On fera certainement un podcast là-dessus. On a un petit peu, au niveau du podcast, un petit peu en retard, mais on a eu beaucoup de changements, chacun chez soi. Là, il y a eu des déménagements, des vacances, c'était un peu compliqué. Donc on va certainement faire un podcast sur Double or Nothing et sûrement d'autres sujets. En tout cas, n'hésitez pas à vous réagir en commentaire, à mettre vos pronostics, à partager, à liker la vidéo. Prenez soin de vous les amis, et je vous fais un putain de bisou.